Récemment, une grande émission de C'est dans l'air a été consacrée au sauvetage des 33 mineurs qui ont été au Chili sauvés in extremis par des mesures spectaculaires. Et l'émission s'intitulait « Le sauvetage du siècle ». Moi, un lapsus me faisait dire sans arrêt « le sauvetage du cycle ». Il y a une grande différence entre les 100 ans d'un siècle et les 6000 ans d'un cycle. Mais bon, cette émission s'est terminée par une question à laquelle personne n'a répondu. Quel rapport entre le sauvetage des 33 mineurs et la mort du spéléologue français dont le décès lamentable a été enregistré à la même époque? Les deux événements ont 10 jours en commun. L'un va du 5 août au 13 octobre, moment de la sortie du dernier capitaine par l'appareil Phénix, en tout 70 jours. Et de l'autre, l'événement du spéléologue va du dimanche 3 octobre au mercredi 13 octobre. Le 13 octobre est la date finale pour les deux. Il y a 10 jours en commun entre les deux événements. Je pense que d'autres éléments les rendaient terriblement analogiques, car les mineurs étaient sous terre à 700 mètres et le spéléologue était sous terre à 50 mètres où il est mort. D'un côté, il y avait un éboulement qui a causé la mort, et de l'autre côté, un éboulement contre lequel la vie a été victorieuse et a réussi à sauver les personnes qui s'y trouvaient ensevelies. Les deux événements ont donc une sorte de correspondance, et j'ai trouvé très judicieux que cette question soit posée, mais naturellement, il ne lui a pas été répondu. Le même jour, sur Antenne 2, un comédien, Laurent Deutsch, observait qu'il y avait une correspondance entre les deux faits, mais le journaliste qui l'interviewait n'a pas réagi, il n'a pas vu de quoi il s'agissait. C'est que nous n'avons pas l'habitude de penser aux événements en termes spatiaux. Or là, il fallait accorder à l'espace ses plus grandes dimensions, du Chili à l'Ardèche de la France, il y avait vraiment la moitié de la planète. Moi, en tant que Française, je suis extrêmement sensible au décès de ce spéléologue génial qui avait 45 ans et qui s'appelait Éric Establis. Son nom m'a saisi d'émotion parce que Éric, c'est l'anagramme de récit. Et s'établit, le récit s'établit. Un récit s'est établi en France par les événements que nous connaissons, qui étaient corollaires, la retraite, sauver la retraite, les moyens syndicalistes, le tyrannisme social, bref. Et de l'autre côté, cette merveilleuse solidarité chilienne qui a été répercutée sur toutes les radios du monde et que 1 milliard de personnes ont vu, un acte prodigieux de révélation. Or, si on analyse cet événement, si on lui rend sa valeur de récit établi, comme l'indiquait la mort prodigieuse de notre confrère, eh bien, on trouvait qu'au Chili, dont on ne doit pas oublier que le nom du Messie, c'est Chilo, au Chili, un acte de récupération et de révélation prodigieuse se produisait, et qu'en France, on était même aveugle à l'avertissement humain qui nous en signalait la portée intellectuelle. Eh bien moi, je trouve ce phénomène absolument navrant et je requiers de l'attention française la plus grande sévérité à l'égard de son propre comportement, car pour sauver une retraite, toutes les populations se dressent, mais pour sauver le monde et comprendre l'esprit de la réalité, ici, il n'y a personne. Cependant, il y a eu un mort. Et c'est l'acte
le plus sérieux que l'on puisse offrir aux funérailles de Éric Establis, c'est de dire que le message, tout de même colossal, de son expiration symbolique a tout de même été entendu. Oserais-je ajouter que je me sens très proche de Éric Establis, pour une raison très claire, c'est que son nom, Establis, s'écrit avec les mêmes lettres que celles qui écrivent mon nom, Labiste, tu l'as vu. Eh bien oui, je l'ai vu.